Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une petite leçon de numération, ou plutôt compléter une leçon que nous avons déjà vue en classe. Donc, je vous invite à découvrir une nouvelle façon de décomposer un nombre à 3 chiffres. Êtes-vous prêts? C'est parti! Alors, avant de commencer, faisons d'abord un petit rappel de ce qu'on sait déjà. Comment décomposer un nombre à 3 chiffres? Prenons l'exemple du nombre 432. Une première décomposition possible, c'est de réaliser une décomposition sous forme de centaines, dizaines et unités. Donc, 342 égale 3 centaines plus 4 dizaines plus 2 unités. On peut aussi le décomposer sous forme d'une addition. Autrement dit, une décomposition additive. Et ça va être 300 plus 40 plus 2. On doit toujours se rappeler que les chiffres n'ont pas la même valeur selon leur position. Il faut toujours avoir dans la tête qu'une dizaine est égale à 10 unités et qu'une centaine est égale à 100 unités. Et pour ne pas se tromper, on peut utiliser un tableau de numération. Pourquoi? Parce qu'en mettant ce nombre dans le tableau de numération, on peut facilement observer son chiffre des centaines, son chiffre des dizaines et celui des unités. Traçons d'abord ce tableau de numération. Ensuite, plaçons le nombre 342 dans ce tableau. Alors, ce nombre, on peut aussi le représenter ou le dessiner sous forme de plaques centaines, barres dizaines et petits cubes unités. Et voilà ce que ça va donner. C'est aussi 3 paquets de 100, 4 paquets de 10 et 2 unités. Or, 3 paquets de 100, c'est 3 fois 100. 4 paquets de 10, c'est 4 fois 10. Et 2 unités, c'est 2 fois 1. Et donc, on peut écrire 342, c'est 3 fois 100, plus 4 fois 10, plus 2. Et voilà une autre manière de décomposer le nombre 342. C'est une décomposition des nombres dans laquelle on utilise la multiplication. Eh bien, pour facilement réaliser cette nouvelle décomposition, on regarde le chiffre du rang le plus élevé. Ici, le chiffre 3, c'est-à-dire le chiffre des centaines. Et comme une centaine, c'est égal à 100, ça va donner 3 fois 100. Ensuite, 4 fois une dizaine. Et comme une dizaine, c'est 10 unités, on écrit 4 fois 10. Et enfin, les unités, c'est-à-dire plus 2. On peut écrire 2 fois 1, mais c'est toujours 2. Alors, faisons ensemble ce petit exercice. On va décomposer le nombre 624. En fait, c'est très simple. Il suffit de regarder la position de chaque chiffre qui compose le nombre 624 et de repérer le chiffre du rang le plus élevé, c'est-à-dire le chiffre 6. 6 est le chiffre des centaines. Il y a donc 6 paquets de 100 dans ce nombre. Comment peut-on écrire ça sous forme de multiplication? On met les parenthèses, on écrit 6 fois 100 plus, ensuite 2 fois 10, puisque 2 est le chiffre des dizaines. 2 fois une dizaine, c'est 2 fois 10, plus les unités 4. La même chose pour le nombre de 147. Pour le nombre 403, on va faire aussi la même chose, sauf qu'ici, le chiffre des dizaines est égal à 0. Donc, on ne va rien écrire, on va directement écrire plus 3, c'est-à-dire les 3 unités qui restent. Pour le nombre 890, c'est aussi 8 fois 100 plus 9 fois 10. Et puisqu'on a le chiffre 0 dans la colonne des unités, pas besoin d'écrire 0. Il n'est pas nécessaire de l'inclure dans la décomposition. Et voilà, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris comment décomposer un nombre à 3 chiffres en utilisant la multiplication. Si on veut recomposer ou reconstituer un nombre à partir de cette décomposition, faisons ce petit exercice. Alors, pour le premier exemple, on va utiliser le tableau de numération. Dans cette décomposition,
On voit bien les paquets de 100, les paquets de 10 et enfin les unités. On commence par les paquets les plus grands, c'est-à-dire ici les paquets de 100. Autrement dit, le nombre qu'on cherche aura 2 centaines. Combien de paquets de 10? C'est 3. Donc le chiffre de dizaine sera 3. Et on complète dans le tableau. Et enfin, les unités 8. Donc on vient de recomposer le nombre, c'est le nombre 238. Dans le deuxième exemple, on va aussi utiliser le tableau de numération. Alors, attention. Dans le premier exemple, on a écrit la décomposition en partant des paquets les plus grands aux paquets les plus petits, c'est-à-dire les centaines, puis les dizaines et les unités. Mais parfois, il peut arriver que les paquets soient mélangés. Donc, il faut être attentif et commencer par repérer les paquets les plus grands, c'est-à-dire les paquets de 100. Ensuite, on complète les paquets de 10 et enfin les unités. Dans le troisième exemple, on va essayer de recomposer le nombre sans utiliser le tableau de numération. On regarde la décomposition et on repère les paquets les plus grands. Ici, dans cet exemple, c'est les paquets de 100 et comme les plus grands, c'est les paquets de 100, on sait déjà que le nombre va s'écrire avec 3 chiffres. On met 3 points. Le premier point à partir de la droite correspond aux unités. C'est ensuite les dizaines et ensuite les centaines. Combien de paquets de 100? 9. Et on complète après les paquets de 10 et on complète et enfin les unités. Et comme ça, on vient de recomposer le nombre, c'est le nombre 937. Pour la dernière décomposition, combien de paquets de 100? C'est 8. On sait déjà que le nombre sera composé de 3 chiffres. On place les 3 points et on complète. On a plus 4, c'est-à-dire les unités. On place dans la colonne des unités le 4. Et comme on n'a pas d'informations sur le paquet de 10, cela signifie que le chiffre de dizaine est égal à 0. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.